Beaucoup trop de personnes créent des micro-entreprises sans savoir exactement ce qu'elles vont payer en fonction de leur activité, de leur situation professionnelle, de leur foyer fiscal. Et aujourd'hui, je veux vraiment te montrer avec un exemple concret tout ce que tu dois payer quand tu deviens micro-entrepreneur. Et pour ça, on va prendre l'exemple de Thomas. Donc on part du principe que Thomas a 32 ans, il est freelance, il est en activité libérale, il réalise un chiffre d'affaires de 40 000 euros par an et il a 3 ans d'activité. Donc on va le suivre étape par étape. L'URSSAF, le CFP, les impôts, la CFE et la TVA et on va voir exactement ce qui lui reste à la fin. Donc le coût le plus important pour un micro-entrepreneur, c'est l'URSSAF. L'URSSAF, c'est un prélèvement directement depuis ton chiffre d'affaires. Donc si Thomas est en activité libérale, il va devoir donner 25,6% de son chiffre d'affaires à l'État. Donc sur 40 000 euros annuels, Thomas va donner plus de 10 000 euros d'URSSAF. Donc on voit que c'est quand même une grande part de son chiffre d'affaires. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 taux. Soit vous faites de la vente de marchandises et vous allez donner dans ce cas 12,3%. Soit vous êtes en prestation de service et vous allez donner 21,2%. Soit vous êtes comme Thomas et vous êtes en activité libérale, donc tout ce qui est consultant, développeur, design, coaching, etc. Et du coup, ça veut dire que si tu fais de la vente de marchandises, tu fais comme Thomas 40 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas donner quasiment 5 000 euros d'URSSAF. Et en prestation de service, tu vas donner 8 480 contre 10 240 quand tu es en prestation libérale. Donc ça, c'est juste l'URSSAF. Ensuite, on va voir les impôts. Tu as deux manières de payer les impôts, soit le barème progressif, donc le barème classique des impôts, soit un pourcentage sur ton chiffre d'affaires, et c'est ce qu'on appelle le versement libératoire. Donc là, on se rend bien compte que quand on est au barème progressif, donc au barème classique, eh bien, on va donner beaucoup plus d'impôts que si on a coché le versement libératoire. Donc ici, Thomas va avoir un abattement donc de 34%. Donc ça veut dire qu'en fonction de votre activité, l'État part du principe que vous avez des coûts. Et du coup, c'est pour ça que sur 40 000 euros de chiffre d'affaires, les 40 000 euros ne vont pas être imposables. On va prendre un pourcentage et c'est ce pourcentage-là qui sera imposable. Donc sur les 40 000 euros, avec l'abattement de 34%, eh bien, il va y avoir seulement 26 000 euros d'imposables. Et du coup, ça sera le barème progressif sur ces 26 000 euros. Et c'est ce qui va nous permettre de payer 2100 euros d'impôt sur le revenu. Le versement libératoire, c'est beaucoup plus simple parce que si tu es en prestation libérale comme Thomas, par exemple, eh bien, en gros, tous les mois, on va venir prélever 2,2% sur ton chiffre d'affaires et ça sera ton impôt sur le revenu. Contrairement au barème progressif où en fait c'est à la fin de l'année, comme tous les salariés, vous allez payer votre impôt sur le revenu. Ici, c'est tous les mois. Donc peu importe ton chiffre d'affaires, tu peux faire 8 000 euros par mois de chiffre d'affaires ou 500 euros par mois de chiffre d'affaires, tu paieras 2,2% d'impôt sur le revenu. Donc c'est top quand tu fais un chiffre d'affaires élevé parce que du coup, tu paieras beaucoup moins d'impôts avec le versement libératoire qu'avec le barème classique, comme on peut le voir avec Thomas. Par contre, là où c'est un peu traître, c'est que si tu coches le versement libératoire et que tu fais une année à 8 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, tu payes un tout petit peu d'impôt sur le revenu. Alors que si tu avais été dans ce barème progressif, tu aurais payé 0 euros d'impôt. Donc, je te montre un peu plus en détail le barème progressif. Il y a plusieurs tranches. Donc, la tranche de 0 euros jusqu'à 11 600 euros, tu vas payer 0% d'impôt. Donc c'est pour ça que quand je te dis si tu fais 8 000 euros de chiffre d'affaires par exemple, eh bien tu ne seras pas du tout imposable. Que si tu as coché le versement libératoire, tu vas faire 8 000 euros de chiffre d'affaires multiplié par les 2,2% de versement libératoire, donc d'impôt sur le revenu. Donc le barème progressif, c'est assez simple. Thomas, il fait 40 000 euros de chiffre d'affaires. Sur les 40 000 euros, ici, on voit qu'on a un abattement de 34%, donc on a seulement les 26 000 euros qui vont être imposables. Donc les tranches d'imposition, on va les calculer uniquement sur les 26 400 euros et pas sur les 40 000 euros de chiffre d'affaires. Donc 26 400 euros, eh bien on part de 0 jusqu'à 11 600, on paye 0%. Et ensuite de 11 000 jusqu'à 26 000, eh bien 11%. Donc du coup, on va donner 1628 euros d'impôt. Dans le cas de Thomas. Évidemment, après, avec le barème classique, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. C'est la situation familiale, si vous avez des enfants, si vous êtes pacsé, divorcé, une résidence principale, etc. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée, contrairement à 880 euros si on avait coché le versement libératoire. Donc le bon choix entre le barème classique ou le versement libératoire. De manière générale, si tu es peu ou pas imposable aujourd'hui, le versement libératoire n'est pas toujours intéressant. Même si tu fais un petit chiffre d'affaires, ça veut dire que tu vas payer des impôts avec le versement libératoire. Donc si tu n'es pas de manière générale imposable, donc reste en barème classique. Par contre, si tu as un gros salaire en CDI, si tu veux cumuler par exemple ton salaire de CDI plus les revenus de ta micro-entreprise, là c'est hyper intéressant pour toi de cocher le versement libératoire parce que du coup ça va te permettre de cumuler les revenus de ton CDI par exemple plus les revenus de ta micro-entreprise sans te faire exploser au niveau des impôts. Et si tu n'es pas du tout en CDI et que tu veux juste être micro-entrepreneur à temps plein, bien moi je conseille de cocher le versement libératoire si tu penses faire au moins 25-30 000 euros de chiffre d'affaires par an. Si tu veux créer ta micro-entreprise facilement sans faire d'erreurs juridiques, je t'invite à passer sur mon lien en description et tu vas pouvoir créer ta micro-entreprise avec mon service partenaire qui s'appelle Legal
Legal Place. En gros, ça t'évite de perdre des heures à faire ton formulaire sur l'INPI. Là, c'est Legal Place qui gère tout à ta place, sans faire d'erreur juridique, jusqu'à l'obtention de ton ciré, et tu reçois ton ciré dans les quelques jours qui vont suivre. Tu as évidemment 15% de réduction avec le code Louis15. Mais si tu veux voir comment créer ta micro-entreprise avec Legal Place, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Maintenant, Thomas, il va devoir aussi payer la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises. Elle est généralement oubliée par les micro-entrepreneurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première année, tu es exonéré de CFE. Et en fait, c'est une taxe locale. Peu importe si tu as un local ou si tu travailles depuis chez toi, tu dois payer la CFE. Donc la première année, tu es exonéré. La deuxième année, tu es en base réduite de 50%, donc tu as une exonération et tu vas payer le taux plein la troisième année d'activité. Donc ce qui est le cas de Thomas dans notre exemple. Donc on estime la CFE de Thomas à 500 €. Comment on a calculé la CFE? C'est très simple. En France, vous avez une base minimum de CFE et qui est basée évidemment sur votre chiffre d'affaires et le taux de CFE de votre ville. Donc par exemple, ton chiffre d'affaires entre inférieur ou égal à 10 000 €, tu vas payer la base minimum de CFE entre 250 et 600 € en gros. Si tu fais entre 10 000 € et 32 000 € à l'année de chiffre d'affaires, tu vas arriver dans cette tranche. Thomas, lui, il est entre 30 et 100 000 parce qu'il fait 40 000 € annuels. Du coup, c'est entre 250 et 2509 €. Ça, c'est le barème officiel de 2026. Maintenant, comment on tombe sur 500 €? Eh bien, c'est assez simple. On prend en compte le chiffre d'affaires de Thomas. Donc ici, c'est 40 000 €. On applique les tranches. Donc Thomas, il est entre 32 000 et 100 000 €, donc dans cette tranche-là. Donc comme il est dans cette tranche, eh bien, on va appliquer cette base de cotisation, donc entre 250 € et 2509 €. Mais du coup, ça va dépendre de la commune de Thomas. Donc s'il est domicilié à Paris, il a le taux de CFE le moins cher de France. C'est à payer une fois par an, la CFE. Et pour les gens qui font à peu près 40 000 € de chiffre d'affaires, on est entre 500 et 1000 €. La TVA, ce qu'il faut savoir, c'est que Thomas, il est en activité libérale, donc le seuil de franchise, c'est 37 500 €. En gros, quand vous êtes entre 0 et 37 500 €, de manière générale, vous ne vous occupez pas de la TVA. Est-ce qu'il faut la facturer ou pas? Vous ne la facturez pas. Vous êtes exonéré. Sauf que Thomas, il est en 40 000 €. Donc du coup, ça veut dire qu'il a dépassé le seuil. Donc il y a un seuil de tolérance. Mais de manière générale, je vous conseille, dès que vous atteignez ce seuil-là, de facturer directement la TVA. Donc comment ça marche? Eh bien, il y a deux cas. Soit vous êtes en B2B, donc vous facturez à des entreprises, soit vous êtes en B2C et vous facturez à des clients particuliers. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand vous travaillez avec une entreprise, admettons vous lui facturez 1 000 €. Si vous êtes en dessous du seuil de TVA, donc 37 000 €, vous ne facturez pas la TVA. Donc du coup, vous allez faire une facture de 1 000 €. Dès que vous facturez la TVA, vous allez faire une facture de 1 000 € plus les 20% de TVA. Donc au final, l'entreprise devra payer 1 200 €. Vous allez récupérer les 1 200 €. Il y aura 200 € de TVA que vous devrez mettre de côté pour la rendre à la fin du mois. Et ensuite, vos cotisations sociales, donc l'URSSAF, comme on a vu tout à l'heure, eh bien, on va les calculer sur les 1 000 € et pas sur les 1 200 € que vous avez récupérés. Donc quand on calcule votre URSSAF, c'est toujours en hors taxe. Donc Thomas, chiffre d'affaires, il fait 40 000 €. Il a l'URSSAF à payer, donc en prestation libérale, donc 10 000 €. Il a le CFP à payer, donc ça c'est directement prélevé avec l'URSSAF. 80 €, donc c'est la contribution à la formation professionnelle, parce que vous aussi en tant que micro-entrepreneur, vous contribuez à la formation professionnelle. Il a l'impôt. Donc là, on a coché sur le versement libératoire pour payer moins d'impôts, parce que dans la situation de Thomas, c'est plus intéressant de cocher le versement libératoire que le barème classique. La CFE, qui est basée sur le chiffre d'affaires de Thomas plus le taux de CFE de sa ville, un taux moyen, donc on a dit moins 500 €. Et ensuite, on a un total prélevé donc sur l'année de 11 700 €. Donc en gros, il reste en net dans la poche de Thomas 28 300 €. Mais il existe un levier qui peut diviser l'URSSAF par 2 la première année. C'est l'ACRE. On va y revenir juste après, mais c'est une aide de l'État qui est ultra intéressante pour vous parce que du coup, la première année, ça vous permet de diviser par 2 vos cotisations sociales, donc de faire 2 fois plus de bénéfices. Donc de manière générale, un auto-entrepreneur, quand il est libéral par exemple, on donne généralement 30%. Donc vous faites 1 000 €, il vous reste dans votre poche en gros 700 € en net après toutes les dépenses. Et maintenant, l'ACRE. Donc l'ACRE, en fait, c'est le levier qui peut vraiment tout changer quand vous vous lancez en tant que micro-entrepreneur. Déjà, vous êtes obligé de le faire au moment de la création de votre micro-entreprise. Donc, on va le voir à la fin de cette vidéo, comment créer votre micro-entreprise de A à Z, plus comment avoir l'obtention de l'ACRE. Mais en gros, Thomas, il a donné, parce qu'il n'avait pas l'ACRE, 10 240 € de cotisation sociale. Pourquoi? Parce que c'était 25,6% de cotisation. Et en fait, avec l'ACRE, on divise par 2, seulement une année, les cotisations sociales. Donc, au lieu de donner 10 000 € sur 40 000 € de chiffre d'affaires, il aurait donné seulement 5 000 € sur les 40 000 € de chiffre d'affaires. Donc, en fait, il a fait 2 fois plus de bénéfices. Et il a donné 2 fois moins d'URSSAF à l'État. Maintenant, l'ACRE, vous êtes obligé d'être éligible à l'ACRE. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il y a 2 conditions pour être éligible à l'ACRE. Déjà, vous êtes obligé
d'être en début d'activité. Et en plus de ça, vous ne devez pas avoir bénéficié de l'ACRE dans les 3 années précédentes. Donc si vous avez déjà été entrepreneur, micro-entrepreneur ou avec une société, il faut bien regarder ça. Et enfin, il faut être dans l'une de ces catégories suivantes. Est-ce que vous êtes en demandeur d'emploi indemnisé? Est-ce que vous êtes au chômage? Est-ce que vous avez moins de 30 ans, etc. Donc ça, je vous invite à regarder si vous êtes éligible, faire une pause sur cette vidéo ou regarder directement sur Internet. Mais vraiment, j'insiste, quand vous créez une micro-entreprise, regardez si vous êtes éligible à l'ACRE et créez une micro-entreprise avec l'ACRE. Vous allez faire énormément de bénéfices. Moi, c'est ce que j'ai fait ma première année de micro-entreprise. Maintenant, pour créer ta micro-entreprise de A à Z, tu vas suivre exactement les mêmes étapes que moi. Clique sur mon lien en description et on va passer par mon service partenaire. Donc en gros, c'est un formulaire qui est beaucoup plus simple que l'INPI. Donc tu cliques sur mon lien en description et tu arrives sur cette page-là. Donc on va créer ta micro-entreprise hyper facilement. Créer une micro-entreprise. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité dès que possible? Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Donc là, on nous propose de créer une SASU. C'est aussi possible de créer une SASU avec Legal Place. Mais dans cette vidéo, on va créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Moi, je domicilie toujours chez Legal Place parce que du coup, moi, je suis à Bordeaux et le taux de CFE à Bordeaux est beaucoup plus élevé que celui de Paris. Paris, c'est le taux de CFE le moins cher. Si vous passez chez Legal Place, vous êtes sûr de payer la CFE la moins chère de France. Donc, je vais domicilier chez Legal Place. Ensuite, ici, quel est votre domaine d'activité? Ici, je vais dire que je suis consultant et freelance. Donc là, mon identité, continuez. Votre adresse email, continuez. Votre numéro de téléphone, continuez. Et là, moi, je veux lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Continuez. Donc là, Legal Place prépare le dossier de notre micro-entreprise. Donc vous avez vu, ça va hyper vite. Et on arrive ici. Donc pas de panique, c'est pas un abonnement, ça paye une seule fois. Là, dans les deux cas, vous allez avoir une micro-entreprise aux normes, vérifiée par des vrais juristes, etc. Le seul truc ici, c'est que vous allez avoir l'aide à l'obtention de l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est ce qui vous permet de diviser par 2 vos cotisations sociales. Donc de manière générale, si vous êtes éligible à l'ACRE, choisissez ce plan-là. Si vous n'êtes pas éligible, ce plan-là suffit. Sauf si vraiment vous êtes hyper pressé et que vous voulez être traité dans les 24 heures. Et surtout, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions à des juristes en illimité. Donc moi, je vais choisir ce pack-là parce que je suis éligible à l'ACRE. Ici, j'héberge ma micro-entreprise chez Legal Place pour payer beaucoup moins de CFE, donc économiser jusqu'à 1 000 € par an. Donc moi j'ajoute. Ensuite un compte pro, c'est pas obligatoire, donc pour le moment on peut cliquer sur peut-être plus tard. Et ensuite on arrive ici, vous allez ajouter mon code de réduction, c'est Louis XV, qui vous permet de bénéficier de 15%, donc c'est toujours ça de prix. Tac, Louis XV en majuscule, petite flèche, et voilà. Et ici une fois que vous avez payé, Legal Place va s'occuper de gérer votre dossier, de gérer avec le greffe si vous avez des erreurs au niveau de votre dossier. Et d'ici quelques jours, vous allez recevoir votre extrait CABIS, donc la carte d'identité de votre micro-entreprise. Et si vous préférez évidemment ne pas passer par Legal Place, vous pouvez très bien regarder ma vidéo sur l'INPI. Donc pendant 25-30 minutes, je vous montre comment créer votre micro-entreprise de A à Z sur l'INPI sans faire d'erreur. Donc pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien qui s'affiche autour de cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser directement en commentaire.